Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président démocratiquement élu du Sénégal, est né le 25 mars 1980 dans la petite commune de Ndiaganiao, située dans la région de Thiès. Il est titulaire d'une maîtrise de droit et diplômé de l'École nationale d'administration. Il rejoint la Direction générale des impôts et domaines en 2007. Il fait partie des membres fondateurs du Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité en 2014. Il a été arrêté le 14 avril 2023 pour diffusion de fausses informations, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux l'instrumentalisation de la justice à l'égard d'Ousmane Sonko, son mentor. À ces chefs d'accusation s'est ajouté celui d'atteinte à la sûreté de l'État. Il n'avait pas été jugé ni condamné, contrairement à Ousmane Sonko, ce qui lui a donc permis d'être candidat à la présidentielle du 25 mars 2024. Les deux hommes politiques ont bénéficié d'une loi d'amnistie et sont sortis de prison 10 jours seulement avant le scrutin. Mais dans quelles circonstances les deux amis devenus partenaires politiques se sont connus? Je parle d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Les deux ont fait connaissance à la Direction générale des impôts et domaines du Sénégal. Ousmane Sonko, avec un ancien proche de Macky Sall, avait créé en 2006 le syndicat des agents des impôts et domaines. C'est justement là que Bassirou Diomaye Faye s'est politisé, surtout lors de son passage à la tête de ce syndicat. Au fil des années, Faye et Sonko ont noué une amitié d'une rare intimité, au point où certains les surnomment des frères, voire des jumeaux. L'actuel président élu du Sénégal est considéré comme un homme discret et calme, à la fois flexible et rigide. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Pour beaucoup, la victoire de Diomaye Faye à ce scrutin sonne le glas d'un système de plus en plus décrié ces dernières années. Les jeunes sont en train de chômer ici. Nous voulons le président qui peut gérer surtout la jeunesse. Les investissements massifs entrepris pour doter le pays de nouvelles infrastructures afin d'attirer des investisseurs étrangers ont aggravé la situation économique du pays. Ces investissements ont fait augmenter la dette sénégalaise. Elle a dépassé plus de 22 milliards de dollars, un taux supérieur au seuil de convergence de l'UEMOA estimé à 70%. Cette dette représente en réalité 76% du PIB en 2023 selon le Fonds monétaire international. Macky Sall avait pourtant promis une rupture avec la politique de son prédécesseur Abdoulaye Wade en mettant l'accent sur le social au début de son mandat. Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président élu, pourra-t-il réussir là où Macky Sall a échoué? En tout cas, le projet PASTEF vendu lors de la campagne électorale et dont Diomaye est le concepteur insiste sur le rétablissement de la souveraineté nationale, bradée selon lui à l'étranger. Diomaye Faye a promis de combattre la corruption, mieux répartir les richesses du pays et de renégocier les contrats miniers, gaziers et pétroliers dans un pays qui pourrait commencer à produire du gaz et du pétrole cette année. Selon les perspectives établies par le FMI, la croissance du pays va fluctuer au gré des variations de la production du gaz et du pétrole. Bassirou Diomaye Faye, qui a bénéficié de la popularité et du charisme de son mentor Ousmane Sonko, représente à ce jour l'espoir de la jeunesse sénégalaise avec un taux de chômage estimé à 18,6% au deuxième trimestre 2023 selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie au Sénégal.